Alors, suite à de nombreuses discussions, je voulais vous expliquer comment ont débuté les problèmes sur Spectacular. Tout d'abord, il y a les jalousies qui ont été créées par le président de l'assaut. Et, euh, et en fait, le truc qu'il y a, c'est que les choristes travaillent en autonomie les trois quarts du temps, ou des répètes de temps en temps, une fois dans le mois ou une fois dans la semaine, ça dépend des antennes. Et on paye une adhésion à plus de 345 € l'année, qui est quand même assez cher. On fait croire aussi aux choristes qui sont logés à la même enseigne, tout ça, alors que pas du tout. C'est, c'est pas du tout ce qui est dit, hein. Quand ils découvrent que ce n'est pas le cas, bah, ça crée des tensions entre choristes, entre les gens du staff, etc. En premier lieu, regardez bien cet organigramme euh, et regardez bien, observez bien surtout les visages qu'il y a dessus. Ce sont toujours les mêmes personnes qui sont au premier rang, qui ont plusieurs concerts mais incalculables et qui font plusieurs plateaux télé. À présent, je vais vous montrer tous les événements auxquels le Spectacular a participé. Les 300 chœurs, le Johnny Symphonic Tour, La France a un incroyable talent. Concert à Orange et le concert d'Hélène Ségara. Le concert de Hélène Ségara, c'est un événement auquel les choristes lambda n'ont pas eu accès en fait à ce concert, à cet événement. Et on peut voir aussi que le président de l'association a choisi ses proches, sa famille, ses amis. On voit sa femme et sa fille, et puis lui. Il y a aussi le beau-fils et tout le staff. Après, il va se vanter que Spectacular participe à des projets où tous les choristes peuvent y participer, alors que c'est faux. Va peut-être falloir séparer vie professionnelle et vie privée, hein, parce que ça ne fait pas tout de tout mélanger. Ici, nous avons La France a un incroyable talent, où la moitié des choristes ne sont pas de Spectacular. On a une partie qui vient de d'autres chorales. Et on a aussi le chef de chœur Christophe Alec qui a participé en tant que choriste. Ce fut aussi une belle triche, hein, sur ce plateau-là, hein, sur La France a un incroyable talent. Pourquoi faire venir d'autres choristes qui sont expérimentés alors que le public, enfin, dans la prestation, les choristes sont dans le public en train de chanter. Pourquoi en fait? Pourquoi on fait ça? Pourquoi la production n'a pas cherché à avoir les choristes de Spectacular? Sachez aussi que pour les concerts, il y en a qui vont en faire deux minimum, c'est ce que Spectacular a dit, et d'autres vont en faire six cette année au niveau des concerts. Ensuite, il y a plusieurs personnes qui ont fait plusieurs plateaux TV, et c'est souvent les mêmes qui reviennent sur ces émissions-là. Certaines personnes ont fait déjà à peu près 4-5 émissions depuis septembre, d'autres zéro. Et la production de Spectacular va prétendre que ce sont les chaînes, les productions qui imposent leurs critères, alors que c'est faux. Je pense que les productions ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe par rapport à ça, au choix que fait le président de l'association par rapport aux personnes qui doivent participer à ces émissions. Là aussi, il y a un gros manque d'équité. Sur 4000 choristes, pourquoi ne pas prendre plusieurs choristes, faire une sorte de roulement pour laisser la chance à tout le monde, pour que ce soit les émissions télé, les concerts, etc.
Mais quand on regarde bien, ce sont toujours les mêmes personnes. Il y a au moins 6 ou 7 têtes qu'on reconnaît à chaque fois, qui sont au premier rang, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors oui, les choristes qui sont mécontents pourraient partir de la chorale, mais ils préfèrent rester et, euh, et se battre contre l'injustice qu'il y a de l'intérieur, récolter les preuves, récolter les témoignages des personnes qui sont pas contentes de ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'une fois qu'on est parti, bah, on ne peut plus avoir des preuves, on peut plus agir aussi et dire les choses quand ça ne va pas et avoir des témoignages. Car une fois que les choristes ils sont partis, Spectacular s'amuse à leur faire une réputation, une mauvaise réputation, en inventant des choses, en leur créant des vies, en disant que ces gens-là veulent nuire à leur réputation alors que c'est faux. C'est juste du mécontentement et quand on ose dire les choses, ça ne plaît pas. Ce qui est aussi facile pour Spectacular, c'est de se victimiser quand les personnes ne sont plus là. Euh, Parce qu'ils ont besoin d'humilier les personnes, ils ont besoin de se victimiser en disant des choses fausses, en disant des choses comme on veut nuire à la réputation, alors que pas du tout. C'est on ose parler, mais c'est tout. Et ils vont aussi dire que les gens sont jaloux d'eux, que on s'en prend à eux gratuitement alors que c'est faux. Je vais vous montrer aussi un mail de W9 pour W9 pour un plateau télé. On peut voir sur ce mail qu'il y a un problème avec le projet de Monsieur David Hardy, où il crée des tensions en disant que Spectacular chante live et pas eux, pas le projet des 500 voix. Du coup, ça crée une rivalité, ça crée des tensions. Et ça, c'est de la faute du président de l'association qui essaie de monter les uns contre les autres, en fait, sur certains projets. Et ça sera pas la première fois que Spectacular va s'en prendre aux 500 voix. Et la production des 500 voix a incité, justement, enfin, a prévenu plutôt de ce qui se passait pour que les gens prennent conscience que il faut pas écouter ce que dit l'association Spectacular par rapport à ça, parce il fait du dénigrement sur les projets, etc. Sur la tournée Johnny Symphonic Tour, je vais vous en parler parce que là aussi, il y a eu un problème aussi. Et, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a accepté 2 choristes qui devaient venir à Lyon et Genève. Et quelques jours avant, surtout pour Lyon, il a envoyé un mail quelques jours avant euh, d'aller à Lyon en disant que c'était pas possible et qu'il a encore créé des tensions par rapport à ça. Mais par contre, on a retrouvé quoi? Le fan club de Monsieur Fuchs, la femme, le staff, enfin, ses copains, ses amis, enfin, voilà, on a retrouvé ces personnes-là. C'est pareil, il a dit que c'était, que la production avait dit que c'était que des personnes locaux, alors que pas du tout. Ce sont des choristes qui viennent un peu partout de France. Et là aussi, ça crée des tensions entre les gens qui sont de la région et les gens qui ne sont pas de cette région pour participer à ça. Et arrivé là, il a dégagé 2 personnes sous de faux prétextes par rapport à la production qui disaient oui, il faut des choristes locaux. Désolé, mais la moitié n'est pas locale au niveau des régions. C'est une fausse excuse. Et pour finir, il y a eu diffamation parce que Spectacular a diffamé, a viré des personnes PMR, n'a pas accepté des personnes PMR sur son projet. Il a embauché quelqu'un qui a eu des problèmes avec des artistes
qui d'ailleurs, certains artistes l'ont affiché sur les réseaux sociaux en disant qu'il fallait s'en méfier pour cause de mauvais comportements. Donc je ne vois pas comment il pourrait réussir à ce qu'il y ait une bienveillance dans sa chorale avec des personnes qui sont mauvaises autour de lui. Il y a un moment donné, il va falloir faire quelque chose pour que ça s'arrête. On a déjà lancé un appel à témoins. On a eu pas mal de partages, de choses comme ça. Et si vous pouvez nous aider à retrouver les victimes qui n'ont pas pu dire les choses, qui ont été virées injustement, qui ont été harcelées, qui ont eu des problèmes, etc. sur Spectacular, dites-leur de parler et qu'elles n'aient pas peur parce que ensemble, on sera beaucoup plus fort contre la méchanceté des autres, contre tout ça. Et si jamais vous arrivez à trouver ces personnes, n'hésitez pas à leur dire de venir soit me parler, me contacter, etc. Ou d'aller parler à d'autres personnes, etc. Euh, ensuite, ensuite, pour ce qui est PMR, si vous connaissez des personnes qui sont PMR, qui ont été victimes de discrimination, dites-leur de venir parler, d'oser parler, parce que c'est pas normal qu'on refuse des personnes PMR. Et surtout, n'ayez pas peur de parler et continuez de faire tourner l'appel à témoins. Je vous en remercie du fond du cœur.